Salut à tous. Alors je se retrouve aujourd'hui pour vous parler du live. D'ailleurs vous voyez que j'ai une bouteille de Pepsi qui est pas loin. N'hésitez pas à tweeter la photo du Pepsi à Pepsi, qui me sponsorise un peu, ça serait bien qu'il m'offre des bouteilles de Pepsi Cola. Du Pepsi Max. Parce que c'est bon, mais le Pepsi ça revient vite cher quand même. J'étais à la Monoprix, il y avait une bouteille achetée et l'autre bouteille à moins 50%. Donc du coup j'ai fait le stock. Donc en fait je vous parle pas pour parler du Pepsi ou de me financer du Pepsi. Mais c'est juste que cette semaine je serai pas là vendredi soir. Vendredi soir il y a une soirée au cinéma Le Pandora. Donc vous l'avez vu sur Twitter, hier soir j'y étais et je regardais Jack Burton. Le film avec Kurt Russell, donc en version originale, version remasterisée. Et c'était une soirée avec le Fossoyeur de film pour ceux qui le connaissent. Donc il y a des gens qui se sont déjà aperçus en fait de cinéma où je vais, à côté c'est un petit cinéma indépendant, c'est le Pandora. Un ancien cinéma Capitole mais de centre-ville. C'est pas un complexe cinématographique. Et dans ce cinéma, l'été il y a du théâtre et ils ont aussi une section youtubeur. Donc il y a Patrick Beau, Axolot qui fait des vidéos là-bas. Il y a le Fossoyeur de film, il y avait aussi notre youtubeur mais je me rappelle plus du nom. Enfin, vous verrez, je mettrai le lien du site du Pandora dans la description. Et ils font souvent des soirées à thème. Donc il y a les soirées films coréens, où vous doutez bien que j'y suis. En plus ils font venir un traiteur qui fait des petits plats coréens. Il y avait une soirée Afrique du Sud. Et des soirées cinéma. Et là, ce vendredi, il y a une soirée Bill Murray. Donc il va y avoir Un jour sans fin, suivi d'SOS Fantôme 1. Alors, c'est que des films en version originale. Donc ça, c'est un truc un peu chiant pour certains. Mais voilà, vous pouvez aller voir un film comme ça sur grand écran, c'est pas évident. C'est sûr que SOS Fantôme, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray. Je crois qu'il est même sur Netflix ou sur Amazon Vidéo. Mais là, c'est l'occasion de le voir sur un grand écran. En plus, c'est dans la salle 1 du Pandora. Donc c'est une salle magnifique. Vous avez peut-être déjà vu des photos sur mon Twitter ou mon Facebook avec des grandes lampes style années 40-50. Il y a 360 places. C'est vraiment une superbe salle. La salle 1, pour ceux qui connaissent le Pandora, et la salle 2 et la salle 3, c'est moins grand quand même. Et du coup, ouais, je vais profiter de cette soirée. Donc cette semaine, en fait, ce qui va se passer, c'est que le live aura lieu samedi. Alors samedi, ça sera de 4h à 18h. Donc samedi après-midi, venez. Ne venez pas vendredi, ce vendredi-là, il n'y aura personne le soir. Je vous mettrai une vidéo l'après-midi. Et par contre, samedi, il y aura un jeu concours. Et c'est un jeu concours spécial pour les fans de Recalbox ou de RetroPie. Et surtout de la Game Boy Zero. Donc vous vous souvenez qu'Astock Dicken m'avait prêté une petite console Game Boy. Cette vidéo a été vue par une personne qui a un magasin, qui vend des accessoires pour Game Boy Zero, qui a adoré la vidéo. Et donc lui il m'a contacté, il m'a dit si tu veux, tu préfères gagner tes abonnés des bons d'achat. Donc je vais déjà vous montrer un peu ce que lui il fait. Vous allez voir sa bande annonce qui est vraiment pas mal. Et après je vais vous parler un petit peu de ce que vous aurez comme bon d'achat. Donc d'abord sa vidéo. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est une personne qui est comme moi, qui est professionnelle, qui a une petite boutique. Et il va vous faire gagner 5 bons d'achat de 5 €. Alors j'avais le choix entre 5 bons d'achat de 5 € ou 2 bons d'achat de 10 €. Donc j'ai dit c'est mieux d'avoir
5 bons d'achat, ça fera gagner plus de gens. Et vous pourrez commander sur son site. Et vous l'avez vu, ils vendent différents accessoires. Donc vous avez peut-être vous avez des kits complets. Vous avez le boîtier de la Game Boy, l'écran. Pas l'écran, le CD, hein, le cache-écran en fait. La carte pour les boutons, la carte pour le son. La batterie si j'ai bien lu. Donc après, ils ne vont plus qu'acheter un Raspberry Pi 0. Et un écran LCD. Donc c'est pratique, voilà, parce que moi à une époque je me penchais sur le sujet. Et quand j'ai vu la Game Boy Zero de Stock Dicken, elle est jolie, mais à l'intérieur, il y avait un sacré paquet de trucs à relier. Donc ce qui est bien, c'est que cette personne qui a la société Gameback, est-ce que je prononce bien, parce que vous savez que moi j'ai l'accent américain assez spécial, déjà je dis Raspberry Pi de Raspberry Pi. Donc la société Gameback, vous me corrigerez, hein. Je sais que je peux compter sur vous pour ça. Propose des pièces qui commandent. Alors il y a des pièces qui commandent aux États-Unis et des pièces qui viennent d'Europe. Et des pièces qui viennent de Chine forcément. Et vous aurez un bon de réduction de 5 € sur sa boutique. Donc, vous pouvez commander soit juste une petite carte, soit le kit boîtier Game Boy qui est à 33 €. Je crois que c'est pas excessif. Hein. Vous avez déjà le boîtier, je vous dis, les boutons, quelques cartes de composants. Ça vous permettra, si vous avez le projet de faire une Game Boy 0, alors lui il appelle ça une Game Boy 0. Et Stock Dicken c'est une Game Boy Pi je crois. Ça vous permettra d'avoir déjà une petite réduction pour acheter quelques composants. Alors je voulais vous faire gagner aussi des boîtiers Raspberry Pi. Mais le problème c'est que vous savez que j'utilise un site qui fait des tirages au sort dans les commentaires. Et ça va être le merdier. Par exemple si je mets le boîtier Nespi, il y a des gens qui vont dire mais moi je voulais le boîtier Nespi et pas un bon d'achat. Donc samedi le tirage au sort, vous aurez 5 bons de 5 € à valoir sur le site de Gameback. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc si vous êtes fan de Recalbox, de Game Boy, même si vous ne regardez pas la vidéo, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez participer au concours. Je ferai le tirage au sort en direct donc samedi à 5 h. Et puis après je mettrai dans les commentaires les noms des gagnants. Et vous n'êtes pas obligé de regarder le live. Enfin je préférerais que vous le regardiez quand même. Hein. Mais voilà, vous aurez grâce à lui 5 bons d'achat à gagner de 5 €. Et par contre la semaine prochaine, vous aurez double cadeau, puisque la semaine prochaine, mais là je vous ferai une vidéo pour vous annoncer le concours, il y aura un boîtier Nespi Case, et il y aura le boîtier que vous verrez en vidéo vendredi, mais qui ne m'a pas tellement convaincu, le dock Neo Geo, dans lequel vous pourrez mettre votre Raspberry Pi. Donc il y aura le dock Neo Geo, il y aura les câbles qui permettent de brancher le Raspberry Pi dedans, il n'y aura pas le câble d'alimentation, ça c'est à vous d'en trouver un ou d'en acheter un. Donc comme je vous dis dans la vidéo que vous verrez vendredi, vous pouvez mettre un câble de PSP. C'est du 5 volts, c'est le bon embout. Sinon vous achetez une prise universelle comme moi. Et il faudra un câble mini HDMI vers HDMI normal. Donc c'est des beaux cadeaux parce que le boîtier Nespi Case, il coûte quand même dans les 20 €. Alors vous aurez la version qui est neuve en boîte que Gearbest m'avait offert pour le test. Vous savez qu'ils me l'ont envoyé, je l'avais en double. Et ça, voilà, j'avais acheté moi pour faire une vidéo. Donc j'ai testé, vous verrez la vidéo vendredi. C'est bien pour ceux qui veulent faire une console Neo Geo. Moi, mon disque dur externe et l'alimentation n'est pas assez puissante, ça tire un petit peu dessus. Le boîtier est joli, mais voilà, il est un peu gros. Puis comme vous l'avez vu, maintenant je travaille un petit peu avec Christophe. Je vais avoir d'autres boîtiers pour Raspberry Pi. Donc voilà, ça va m'encombrer. Alors il y a quelqu'un qui m'avait dit, si tu veux, je te le rachèterai. C'est sympa, mais bon, je préfère faire gagner. C'est plus sympa, comme ça vous avez plus de chances d'avoir un cadeau. Et en plus, le vendre, combien j'aurais vendu? Je l'ai acheté, ça m'a coûté 40 € avec les câbles. Donc voilà, j'aurais vendu quoi avec les frais de port? Il aurait coûté moins cher à la rigueur de le commander sur AliExpress. Que moi, que j'y vende par exemple 30 €, puis qu'il y ait 7 € de frais de port, quoi. Donc ça, je vous en reparlerai. Et il y aura aussi le boîtier de Stock Dicken, le boîtier assez basique, hein, avec ventilateur, mais Stock Dicken, j'ai pas vendu ton boîtier, il est toujours là. Donc voilà, ça sera dans 2 semaines. Et ça sera à l'horaire normal, normalement, ça sera vendredi de 8 h à minuit. Mais cette semaine, je vous dis, vendredi soir, il n'y aura personne, je serai au cinéma. Je vous prendrai des photos de là-bas, si vous avez Twitter ou Facebook, vous pourrez sûrement les voir. Et on se retrouvera nous samedi 3 pour un mini live de 4 h à 18 h. Alors peut-être que ça débordera un petit peu après 18 h, on verra. J'avais déjà fait un mini live un samedi, c'était pas mal aussi avec du monde. Vous me direz si c'est plus facile pour vous aussi. Parce que je sais que j'ai des abonnés, ils trouvent que c'est un peu long le vendredi soir. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent du lundi au vendredi, donc le samedi ils ne travaillent pas, ils ont plus de temps pour voir la vidéo. Donc en tout cas, le système est comme d'habitude. Venez samedi, si vous voulez participer au concours, vous laissez un commentaire sur cette vidéo. Alors si vous voulez me laisser un commentaire mais pas participer au concours,
marqué je veux pas jouer au concours des bons d'achat. Comme ça, après, j'effacerai les vidéos, j'effacerai les commentaires qui ne veulent pas participer avant le tirage au sort. Et samedi, pendant le live, vous le savez, à 17 h, je vous mettrai Internet Explorer. Que je me sers pas en temps normal, mais je m'en sers pour les vidéos. Avec Comment Picker qui ira sélectionner des commentaires sur la page. Il y aura donc 5 personnes qui gagneront chacune un bon d'achat de 5 € à valoir sur la boutique de Gamebec. Gamebec, je vous le rappelle, vous l'avez vu en vidéo, il propose des accessoires pour faire une Game Boy Pi. Une Game Boy Zero. Voilà. Il y a 2-3 accessoires arcade. Il y a une petite housse, je crois aussi, pour ranger la Game Boy. Après, voilà, c'est un site où il s'est concentré uniquement. C'est pas plus mal d'ailleurs, comme ça il est sûr d'avoir les bons trucs. Sur le Game Boy Zero et le Raspberry Pi 0. Donc vous ne trouverez pas de boîtier Raspberry Pi 3. Donc n'hésitez pas à venir nombreux samedi. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer ce que j'ai reçu ce matin. Alors je pense pas faire la vidéo cette semaine, mais j'ai reçu ma Super Nintendo du diable. C'est-à-dire que c'est une mini Super Nintendo chinoise. Donc vous voyez qu'elle a une couleur un peu spéciale. 16 bits. Il n'y a pas de sortie HDMI. Et qui va émuler des jeux Mega Drive. Donc j'ai hâte de voir ça. Et ce qui est original, c'est que le joypad, vous ne voyez pas parce que là c'est un peu loin, mais en fait vous avez le bouton A, B, C et X. Voilà, donc c'est original. Normalement vous avez A et B, X et Y. Et là c'est A, B, C, et le bouton du haut c'est X, donc je sais pas à quoi va servir ce bouton en trop. Les boutons L et R ils sont, je sais pas à quoi ça va servir non plus. Donc ça je sais pas quand je vais la tester, parce qu'honnêtement demain je vais vous mettre une vidéo, donc je sais pas si ça va être une vidéo sur l'envers du décor ou sur les chocolats que j'avais achetés à Lyon. Vendredi vous aurez la vidéo sur le dock Neo Geo s'il n'y a pas de problème. Samedi il y aura le live. Donc on va voir, parce que moi vous le savez, les consoles je vous les teste vraiment. C'est-à-dire que là je vais la brancher, je vais tester différents jeux et vous faire un retour sur la console. Je vais pas faire comme une certaine personne. La console elle marche pas. Oh mais c'est de la merde. Qui avait pris, c'était quelle console qui avait fait ça? C'était la fausse Xbox One, donc vous savez de qui je parle. Et voilà, il a testé un jeu Street Fighter qui était en plus sur un émulateur, je crois que c'était sur l'émulateur Neo Geo. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas testé sur Super Nintendo. Tout ça pour faire une vidéo de 11 minutes, mettre 4 pages de pub, dire c'est de la merde. Ce qui est d'ailleurs assez original, c'est qu'il a dit que la console était de la merde et qu'il fallait pas l'acheter parce que c'était du piratage. Mais il y a quelques soirs, vous savez que j'ai toujours un œil un peu surtout sur YouTube. Il faut rester informé. Et il a quand même testé une Microsoft Xbox hackée qu'il a trouvé dans un vide-grenier. Donc c'est assez original de dire attention, n'achetez pas, c'est de la contrefaçon, et puis à côté de faire en quelque sorte la promotion, de montrer une Xbox craquée avec plein de jeux dedans quoi. C'est vraiment bizarre. Donc je sais qu'il y a des gens dans mon public qui sont fans de ce youtubeur où il n'y a pas de problème. Chacun ses goûts, j'ai rien contre lui. Mais voilà, le test de console chinoise, je préfère quand même qu'il y ait des vrais tests. Donc à ce niveau-là, Spyro le Dragon était quand même un maître en la matière parce qu'il testait vraiment les consoles de merde. Il a testé des consoles où moi j'aurais craqué quoi. Les fausses Nintendo Wii, j'en ai vu des Lexibook, mais ça coûte 45 €. Donc voilà, 45 €. Celle-là, par exemple, la mini Super Nintendo Mega Drive, elle coûte 15 € plus 5 € de frais de port. Donc là aussi, je vous remettrai le lien dans la description. Et c'était Sniper Titouan qui voulait avoir le lien, je crois, la semaine dernière. Donc je vais voir ce que ça vaut et puis je vous ferai un compte rendu complet voilà, dès que j'ai le temps, parce qu'il faut que je la branche. Je vous ai dit que j'essaye plusieurs jeux, qu'après je fasse le montage vidéo, que je fasse le retour dessus. À première vue, la manette a l'air de bien marcher. Bon, elle fait un peu de bruit. Faudra voir, parce que vous l'avez vu, les Chinois sont capables de faire le meilleur. Il y a quand même les mini NES qui marchent assez bien. Comme le pire, la console de merde que j'avais testée avec la cartouche qui avait explosé quand je l'ai rentrée dans la fente. Donc en tout cas j'ai hâte de tester ça, parce qu'une émulation Mega Drive dans une mini Super Nintendo, c'est assez original. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. N'oubliez pas, vendredi soir pas de live, vous venez samedi 3, de 4 h à 18 h, à 17 h il y aura le tirage au sort, mais je vous l'ai dit encore une fois, si vous pouvez pas être là c'est pas grave, il faut juste que vous laissiez un commentaire sur cette vidéo, et avec le tirage au sort en direct, on tirera des gens au sort, qui sont dans les commentaires de cette vidéo. Vous m'avez suivi? Alors j'aimerais bien vous faire des concours Twitter et Facebook, mais j'ai vu que vous êtes beaucoup à pas avoir Twitter ou pas avoir Facebook. Donc dites-moi, enfin, ne dites pas dans les commentaires, on en parlera en live. Mais voilà, vous me direz, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui n'ont pas Twitter, il y en a beaucoup qui n'ont pas Facebook.
Donc je pense qu'en fait le plus simple c'est de faire des concours sur YouTube. Et c'était Sarah, je crois aussi, qui m'avait parlé des jeux concours. Vous avez été nombreux à me demander à faire des jeux concours, genre questions-réponses. Par exemple des quiz sur des musiques de jeux vidéo, des musiques de dessins animés. Donc il y a le problème du copyright, et puis l'autre problème c'est qu'il y a Indiana Toys, youtubeur aussi, comme moi que j'appelle dans les nouveaux youtubeurs. Super sympa, et dimanche dernier il a fait un concours comme ça. Et non, il y a 2 dimanches en fait. Et le problème, je voulais l'expliquer, c'est que quand lui donnait la question, par exemple, comment s'appelle l'acteur qui joue le rôle principal dans Supercopter, au moment où il tapait la question, j'avais déjà 5 ou 6 personnes qui avaient tapé Springfellow Hawk dans les commentaires. Donc en fait, il y a trop de décalage entre les gens, et voilà, ça servait à rien que je participe, puisqu'à chaque fois que je mettais la réponse, c'était trop tard. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous faire de quiz comme ça en direct. Parce que je sais qu'il y a des abonnés qui recevront la question trop tard, il y a un peu de lag, un peu de latence. Puis en plus, voilà, il y a le problème des copyrights de musique. Donc je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. Donc moi, je vous dis à samedi, voilà. Parce que vendredi soir, je serai au ciné. Donc les soirées comme ça, malheureusement, il n'y en a pas tous les jours. Ils en proposent une ou 2 par mois, et puis bah, voilà, après il faut qu'il y ait des films qui me plaisent. Et là, c'est pas tellement un jour sans fin. Un jour sans fin, je trouve ça un peu répétitif, ce qui est normal, c'est le but du film. Mais SOS Fantôme, moi sur grand écran, en plus en VO, j'ai hâte de voir ça. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour participer au tirage au sort, à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde, ciao.